Donc voici un petit tutoriel sur l'emprunt Divi pour la SP2. Et en même temps, il fera office dans petit tutoriel pour les emprunts Divi remboursables par annuité constante. Donc voici la situation initiale, enfin la situation que vous y ai présentée. J'efface tout. D'ailleurs, à l'examen, on peut tout vous effacer, vous demander de reconstruire soit partiellement, soit en totalité le tableau. Donc, la formule de l'unité constante, c'est moins VPM égale moins VPM. J'ouvre ma parenthèse. Il faut mettre le taux, il est ici, point virgule. On vous demande le nombre de périodes, c'est ici, et on vous demande le montant du capital. Voilà. Donc, j'ai une annuité constante de 76 229,29 €. Je peux la recopier, donc je mets ça. Si je veux la recopier par le bas, il ne faut surtout pas oublier le F4. Alors, je me mets dessus, je mets F4, ça fige la cellule, et donc maintenant je peux la recopier vers le bas. Voilà. Le capital, il est de 300 000 €, et mes intérêts, je vous rappelle que les intérêts sont égaux au capital multiplié par le taux d'intérêt. Que je vais figer d'ailleurs, le taux d'intérêt. Car je veux la recopier. Donc je vais sur D2 et je la fiche. Et là je peux recopier la formule. Pour l'instant c'est normal que j'ai rien. L'amortissement il est égal à quoi? Il est égal à l'annuité moins l'intérêt. Et donc mon remboursement pour cette année de 50 579,29. D'ailleurs, pour l'instant c'est pas bon parce que j'ai pas terminé ma première ligne. Égal le capital restant dû est égal à mon capital initial moins les amortissements, surtout pas les intérêts, moins les amortissements. Les intérêts ne diminuent pas le capital. Voilà, donc je recopie cette formule, je recopie là, et je recopie là. Voilà, et donc mon tableau est terminé. Je vais effacer ces deux formules, je vais les refaire. Alors, le capital restant dû au 31/12N est égal à... le capital restant dû, montant de la ligne emprunt au bilan au 31/12N. Donc, au 31/12N, j'ai mes 300 000. Mais j'ai aussi mon compte 1688. Et mon compte 1688, c'est égal à quoi? Il est égal à mes intérêts qui vont du 1er mars 2016 au 1er mars 2017 fois le prorata. Et le prorata, comme on est en mars, fois 10 divisé par 12. Et voilà. Et donc, voici ce que j'aurai. Voilà. Et comment ça se passerait si c'est une mensualité constante? Alors, s'il y avait une mensualité constante, je ferai quelques modifications. Alors, déjà, mon taux, je le diviserai par 12. Donc, égal 8,55% divisé par 12. Voilà. Et ensuite, ma durée de l'emprunt ne serait pas de 5 années, mais elle serait de 60 mois, donc 5 fois 12, et je mettrai 60. Et ensuite, voilà, ma formule s'est ajustée. J'aurai 60 mensualités, il faudra agrandir un tableau, 60 mensualités de 6 162,19 €. Voilà.